Bonjour Anthony Briançon. Salut. Merci de nous accueillir ici à la Bastide et d'avoir accepté cette interview. Comment ça va Anthony ? Ça va super. Là, je reviens doucement de blessure. J'ai rattaqué l'entraînement depuis maintenant une bonne semaine. Il y a la trêve qui m'a permis de bien revenir et bien de me renforcer musculairement. Voilà, là j'ai repris normalement avec le groupe, donc je suis content pour ça. Alors on va reparler dans quelques instants de ton état de santé, de ton état physique. Déjà on va parler un peu des résultats du Nîmes Olympique. Depuis 7 matchs, une seule défaite, il y a un renouveau clairement au Croco. Comment t'expliques ce nouveau visage là depuis quelques matchs des Crocos ? Ouais, on avait l'habitude dans les années précédentes de faire à partir des bonnes deuxièmes parties de saison, c'est le cas encore une fois. Voilà, malheureusement c'est toujours dos au mur où on arrive à relever la tête et à redevenir performant. C'est dommage parce qu'on se dit que si on l'avait été dès le début, on ne serait peut-être pas en difficulté comme on l'est et comme on l'a été ces derniers temps. Mais en tout cas aujourd'hui on est là, on peut compter sur nous. C'est bien d'avoir redonné espoir à tout le monde. Parce que voilà, aujourd'hui on a la chance d'être au classement 18e. On regarde là où on était il y a pas si longtemps, il y a de ça 7 matchs, on était dernier, donc c'est très bien d'en être là aujourd'hui. Maintenant le plus dur commence sur ces 8 derniers matchs. Il va falloir maintenir le club, et pour maintenir le club il va falloir enchaîner les performances que l'on fait à l'heure actuelle. Alors il y a quelque chose qui est indéniable Anthony, c'est l'arrivée de Pascal Planck, un nouveau coach qui a insufflé un souffle nouveau. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau dans le groupe et qui a permis aussi ces résultats meilleurs ? Oui, de toute manière, voilà, quand il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours du changement, quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est sûr que Pascal a emmené beaucoup d'expérience déjà, beaucoup de sérénité au sein de l'effectif. Il a redonné confiance à pas mal de joueurs. Donc ouais, ça a été un tournant. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont pris conscience qu'il fallait donner plus pour remporter des matchs et pour pouvoir se maintenir dans ce championnat. Donc voilà, tout le monde reprend goût à ça, goût à l'effort. C'est une question de confiance qui a fait la différence. Oui, je pense, ouais. Ouais, parce que l'équipe n'a pas spécialement changé, parce que les joueurs n'ont pas changé, et voilà, c'est la confiance qu'on n'avait pas peut-être au début et qui a fait qu'aujourd'hui on a des résultats. Oui, parce que voilà, des changements ne peuvent pas avoir forcément des effets positifs. Là, voilà, c'est vraiment le cas. Il y a eu deux. Ouais, exactement. Les résultats, donc on l'a dit, vont mieux. Et surtout, ce qu'on se dit quand on est observateur, et même les supporters du Nîmes Olympique, quand dans une année on gagne le derby à Montpellier, on va battre l'OM au Vélodrome, on gagne chez le leader Lille, on se dit quand on est joueur qu'on ne peut pas descendre, non Anthony ? C'est pas spécialement notre championnat. Voilà, c'est magnifique d'avoir fait ces résultats et le club, les joueurs, on en est très très fiers. Maintenant, les matchs qui sont entre guillemets au couteau vont arriver. C'est des matchs comme Saint-Étienne, des matchs comme Strasbourg, des matchs qu'on a su gérer parfaitement comme Lorient et Dijon. Ouais, c'est ces matchs-là qui vont nous permettre de basculer, de faire un bon classement, mais c'est très bien de pouvoir gagner ces matchs et aussi se confronter à des grosses écuries comme Lille, Marseille, etc. Comment tu l'as vécu cette victoire à Lille ? Tu étais chez toi devant ta télé, mais tu as... Stressant jusqu'au bout, mais énorme parce que un panache énorme, on n'y est pas allé petits bras, on les a pas regardés. Je trouve qu'on leur a posé énormément de problèmes. Je pense que Lille ne s'attendait pas à ce qu'on joue de cette manière. Voilà, on y est allé pour faire vraiment un résultat. À défaut de pas mal d'équipes qui ont l'habitude de jouer contre ces équipes-là en ayant le frein et en les attendant. Là, non, nous, on y est allé avec beaucoup de panache et d'envie et au final, une grande fierté au final d'avoir gagné ce match. Et oui, ça apporte beaucoup de sérénité, de confiance pour la suite. Tu l'as dit, la dernière ligne droite attaque dimanche, 31e journée, la réception de Saint-Étienne, le premier des 8 derniers matchs de cette saison. Et en cas de succès, face au Vert, vous avez l'occasion d'avoir une nouvelle équipe, on va dire, dans cette lutte à 3, mais de passer lutte à 4. Vous reviendrez à 1 point de Saint-Étienne, donc d'entrer un match capital.
Exactement, on a l'opportunité de recoller avec Saint-Étienne, voilà, de revenir à un point de Saint-Étienne. Maintenant, si on regarde nos 8 derniers matchs, voilà, c'est 8 finales. 8 finales pour un objectif, c'est voilà, de maintenir le club. Comme je te disais tout à l'heure, peut-être que si les premiers des 7 matchs, on les avait peut-être mal négociés, aujourd'hui on n'aurait plus d'espoir, un peu comme est Dijon à l'heure actuelle. Donc voilà, la chance qu'on a, c'est qu'on a l'habitude de jouer ces matchs, on a l'habitude de se battre pour le maintien depuis maintenant des années. Donc on nous inculque ça quand on arrive ici, voilà. Maintenant, il faut montrer voilà, qu'on n'a pas fait ça pour rien, quoi. Est-ce que cette dernière ligne droite, ça va être avec Anthony Briançon sur le terrain? Est-ce que contre Saint-Etienne, voilà, tu es apte, tu es bien revenu, tu es prêt à jouer? Ouais, je suis prêt à jouer, je suis apte. Après, voilà, le coach prendra les décisions qu'il faudra, mais en tout cas, moi, je suis prêt à tout donner pour l'équipe, pour le club. Maintenant que je suis retapé à 100%, quoi. Oui, parce que Renaud fait attention, il a pris goût apparemment au brassard de capitaine un petit peu. Donc... Ouais, mais s'il faut lui laisser, ça sera avec grand plaisir. Ben, je sais très bien. Donc la saison n'est pas encore finie, mais c'est vrai que tu n'as pas été épargné par les blessures. Cette saison, ça sera certainement depuis que tu es pro, quand on regarde un peu les stats, où tu auras le moins joué de matchs. Voilà, donc là actuellement c'est ta cuisse, mais c'est vrai que ton genou aussi t'a beaucoup handicapé cette saison. Ouais, j'ai vécu une saison un peu difficile. Bon, déjà, en ayant fait 9 semaines de préparation, j'attrape le Covid à 1 semaine de la reprise. Il y a ça aussi. Oui. Donc déjà, je démarre mal la saison, je loupe les 2 premiers matchs, je reviens contre Rennes. Je reprends une période de 8-9 matchs d'affilée, je me blesse au genou. Et là, je vis un moment un peu compliqué parce que je ne sais pas s'il faut me faire opérer. Si c'est grave, si c'est... C'est un peu la suite d'une blessure que tu as eue jeune. Oui, voilà, mais finalement, avec le recul, je me suis bien entouré. J'ai pris la décision nous avons pris la décision avec ma famille, le chirurgien, mes agents, de pas opérer. J'ai fait une infiltration. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai plus de douleur par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça a été une période un peu compliquée. Et puis je me suis retapé après la trêve en revenant après le match de Strasbourg. Et là j'ai pareil enchaîné 8-9 matchs et c'est là au moment où je me sentais pratiquement le mieux, je me blesse à la cuisse. Alors peut-être que c'est le fait que voilà, j'ai été blessé pendant un moment au genou, le fait de compenser, je sais pas, mais en tout cas ouais, j'ai pas été épargné cette saison. Ouais, ça a été compliqué et du coup voilà. Mais j'imagine, tu disais tes proches, ta famille, mais aussi voilà, les autres joueurs t'ont aidé parce que c'est vrai que c'est pas des moments faciles. Ouais, non, mais voilà. Tu as donné de la voix au costière dans les tribunes. Ouais, non, mais c'est sûr, j'ai pas lâché l'équipe. Au contraire, j'étais là pour donner des conseils aux jeunes, pour pousser les anciens, pour apporter mes mots de bienveillance comme j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, c'est sûr que c'est frustrant pour moi de ne pas pouvoir aider l'équipe dans ces moments-là, même si voilà, ils ont fait le job, il n'y a rien à dire. Mais c'est sûr que d'être en tribune, tout ça, c'est pas évident. Et c'est encore plus dans ces moments-là où on a besoin de ce soutien-là, de la famille, des amis, du club, tout ça. Et aujourd'hui, bon, il n'y a rien à dire, ils ont été là pour moi et je les en remercie. Normalement, pour l'instant, pas d'opération, tu touches du bois. Le genou. Non, le genou, c'est bon, c'est terminé. Le genou, j'espère être épargné jusqu'à la fin de ma carrière. Normalement, on devrait te voir sur les terrains à la fin de... J'espère. J'espère. Pour aider. Justement, on sait que si voilà, tu as l'occasion de jouer, voilà, on sait que tu vas donner le maximum. Les supporters te connaissent depuis le temps. Pour terminer cette interview, j'avais voilà, une question. Je sais que ce n'est pas celle que les footballeurs préfèrent, un peu sur ton avenir quand même, parce que tu as 27 ans, tu n'as connu que le Nîmes Olympique. Tu seras en fin de contrat en juin 2022. Est-ce que justement, en 27 ans, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs, un peu comme l'ont fait tes copains Théo Valls ou Antonin Bobichon, quand on a connu que le Nîmes Olympique? Alors moi je vais te répondre très honnêtement, j'ai vraiment du mal à me projeter là à l'heure actuelle parce que on l'évoquait juste avant, j'ai vécu une saison compliquée. Il me reste 1 an de contrat au club, le club n'est pas maintenu donc je ne peux pas me permettre de parler de mon avenir. Tant que le club est dans une situation compliquée et n'est pas sauvé, je ne parlerai pas de mon avenir, je veux maintenir ce club. Et puis après on verra, on discutera avec le club. Mais en tout cas, à moi déjà de bien revenir et de bien me retaper physiquement, donner le maximum. Et si je dois jouer, voilà, comme tu l'as dit, je me donnerai à 400%
pour sauver l'équipe. Parce que c'est vrai qu'on se souvient que le président avait dit l'été dernier, voilà, Anthony Briançon, il faut qu'il reste voilà, au moins un an de plus. Donc voilà, on se disait peut-être cette année, il peut avoir une bonne sortie cet été. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, non, pour l'instant, je me pose pas la question par rapport à ça. Je veux revenir à 100% de mes capacités physiques. Là, je suis content, ça commence à bien revenir. Après, voilà, ce qui est de la saison prochaine, il me reste un an, j'appartiens encore au niveau olympique, donc la question ne se pose pas. Bon, juste pour terminer, c'est vrai que cette année, il y a pas mal d'internationaux. Voilà, de joueurs étrangers, mais un petit peu des destinations exotiques. On n'avait pas l'habitude forcément de voir au Nîmes Olympique. Voilà, Bjarger Melling, Andrés Cubas, voilà, Niklas Eliasson aussi, il y en a pas mal, même Naomichi Ueda. Voilà, tu es un peu le garant de l'intégration aussi. On a souvent vanté les qualités de ce groupe du Nîmes Olympique. Voilà, comment ça se passe avec ces joueurs ça se passe bien. Très bien, disons que les joueurs que tu as cités, je prends maintenant des cours d'anglais avec eux. Ah d'accord. Donc ça me permet de connaître un peu leurs habitudes et de connaître un peu leur vie, de rentrer un peu plus dans l'intimité. Voilà, avec Ueda. Ueda apprend le français, Biggie, Niklas pareil, et puis moi j'apprends l'anglais en contrepartie. Donc ça nous permet de passer un moment ensemble, on mange ensemble le midi. Et on passe une heure à parler, à discuter, à évoquer pas mal de sujets. Donc, c'est pas tous les joueurs qui feraient ça. Non, mais c'est bien pour moi et puis aussi pour eux, puisque voilà, ça permet d'avoir un lien, de créer des liens, quoi. Oui, il faut être bien dans le vestiaire pour être bien sur le terrain. Exactement. Pour moi, c'est le plus important. Bon, tu leur apprends le français, quelques gros mots, évidemment, pour le. De temps en temps, quelques mots doux. Ouais. quelques expressions de chez nous. Quelques expressions de chez nous. Bon, super. Merci Anthony Briançon d'avoir accepté cette interview et puis on espère te revoir très vite sur les terrains. Merci beaucoup.